En live, je vais télécharger une version officielle directement depuis le https jcms.com. Donc la 9.1.08 sortie le 4/6/2019. Je clique sur le téléchargement. On voit qu'elle a été téléchargée ici dans mon navigateur. Elle est ici. Elle est nommée JCMS 9.1.08 zip. Je vais ouvrir son dossier. Elle est ici. Je vais réduire cette fenêtre. Notre version se trouve ici. Je vais la glisser dans un dossier exprès préparé à l'avance, une version live officielle. Et on va la dézipper ensemble à cet endroit-là. Ensuite, nous la mettrons sur mon espace FTP. Donc, je retourne dans mes téléchargements. Je fais un glisser-déposer de cette version officielle téléchargée. Je peux fermer cette fenêtre, ne me sert plus. Je vais l'extraire ici. L'on voit bien que le dossier est nommé ZUI 9108. On en vérifie son intérieur. Ce qui a été changé dedans, je vous l'ouvre et vous verrez. C'est bien une version 9.1.08 avec la correction, validation du code HTML, CSS, etc., etc. Et des mises à jour TinyNCE, PaintMailer et patati. Donc, c'est une version officielle. Nous allons l'installer directement sur un autre de mes noms de domaine. Je vais ouvrir devant vous mon FileZilla. Voilà. Il est ouvert. Nous allons aller sur mon espace Ionos. Ici, j'ai toutes les versions que je mets en général sur le forum que je teste. Et donc, nous allons installer la version officielle dans un autre de mes noms de domaine, websitedistribution.com. Nous allons aller la chercher dans les UI à extraire et déplacer. En live, la version officielle 8.1.08. On ouvre le dossier. Elle est ici. Vous remarquerez qu'à l'intérieur, il y a des fichiers qui servent strictement à rien que je supprimerai directement sur le serveur parce que c'est des fichiers qui occupent une place et quand on est limité en espace au nombre de fichiers sur un serveur quelconque, il est bon d'éliminer les fichiers superflus qui ne servent à rien. Voilà. Le transfert s'effectue normalement. Pendant que le transfert s'effectue, nous allons préparer notre navigateur à l'installation de cette version. Ça, c'est la version officielle sur laquelle je travaille et où il y a des problèmes pour des marges. Donc on va changer ici simplement par website distribution. Hop, là je vais me déconnecter. Oui. On va faire website. Il va me proposer n'importe lequel. Distribution, un WordPress par exemple. Voilà, on va aller sur WordPress. On va attendre que ça charge un petit peu, bien entendu. Voilà, un Zorin que je suis en train d'installer. Maintenant, nous allons revenir ici. Il nous reste 165 fichiers. C'est bientôt fini. Encore quelques secondes. Nous allons pouvoir après copier le nom ici, qui est ici dorénavant. Vous voyez, il n'y a pas encore les autorisations. Ça va se mettre une fois que tous les fichiers seront au complet.
Voilà, vous avez vu, autorisation d'écriture. Je vais vous montrer d'abord l'intérieur du dossier. Il n'est pas encore installé, donc logiquement, nulle part j'ai du data. Vous voyez, totalement vierge. Dans le backup, c'est pareil, totalement vierge, et on va l'ouvrir après le backup. Je vais donc enlever ce qui ne sert à rien. Le change MD, c'est un fichier inutile. C'est un prosbet, donc on peut l'enlever. La licence, on peut l'enlever sur l'environnement, on peut la laisser. Moi, en principe, je conseille de la laisser pour ceux qui mettent leur site en ligne, vu que moi, ce sont que des sites de test. Voilà. Donc, nous allons maintenant installer. Je vais faire un copier du nom, copier du dossier où est installé le SUI. Je ferme mon FileZilla. Ici, à la place du WordPress, je mets dans mon nom de domaine le nom de dossier où se trouve la version de SUI à installer, donc la SUI 9108, et je fais envoyer. Page en redirection, c'est normal, c'est déjà rempli. Je vais changer le mot de passe. Voilà, que je rechangerai après dans la configuration originale plus tard. Et tac, et tac, et tac. On va mettre ici un prénom ZM qu'on va vérifier ensuite. Et on va mettre 908. Je ne veux pas charger d'exemple de site, donc je veux un site vierge avec juste une page d'accueil. Je clique la fonction et nous allons installer le site. Voilà, le site est installé. Nous voyons bien que nous n'avons qu'une seule page d'accueil et pas d'autres pages. Je vais me connecter. Hop. B, C et D. Voilà. N'oubliez pas ce que je dis, surtout. Voilà. Donc j'ai reçu le mail, j'ai pas besoin d'aller le vérifier. Ça je ne fais pas maintenant puisque je vais changer en suivant. Nous allons vérifier immédiatement que c'est bien le bon SUI dans la bonne version. Ici. Totalement vierge. Je vais le laisser comme ça parce qu'après je vais enlever le site. Je me déconnecte. Voilà. Je ne suis plus sur le SUI. Nous allons donc rouvrir maintenant le FileZilla, comme vous le voyez. Je vais sur le dernier espace web ouvert. Nous retrouvons notre version ici. Hop, nous cliquons dessus. Nous nous apercevons que, effectivement, maintenant dans le site, il y aura du data de noter puisque je viens de le mettre en marche. Voilà. Donc nous trouvons du data à la date d'aujourd'hui. Mais le fichier qui nous intéresse, c'est celui-ci, le backup. Il est censé faire un backup de mon SUI avec une seule page qui est la page d'accueil. Il n'y a pas d'autre page. Vous voyez, il n'y a qu'une page d'accueil et une page qui me permet de me connecter. Donc, allons directement dans ce data backup et ouvrons-le. Il est ici, vous voyez, à la date d'aujourd'hui. Nous allons l'ouvrir, l'éditer et nous allons regarder son contenu. Voilà, alors mon homme s'appelle accueil, la méthode description, on n'y a pas touché, c'est exactement comme à l'installation, etc. Mais par contre, ce que je remarque, c'est ceci. Comment se fait-il que l'on trouve dans un data d'une version vierge installée qui n'est censée pas inscrire aucune autre chose que le nom de mes pages, il n'y en a qu'une seule, donc uniquement ceci. Comment se fait-il qu'on le retrouve dans ce data? Des noms de modules avec des exemples qui comprennent, par exemple, les articles, qui comprennent aussi un module galerie, la picture galerie, patati patata, déjà pré-rempli, tatati tatata, etc., etc., etc.
je ne vois pas ce que ça a à faire dans le backup, étant donné que je n'ai installé qu'un GUI vierge avec une seule page. Logiquement, je ne devrais pas trouver ces données-ci. Par acquis de conscience, nous allons aller vérifier dans nos datas le corps.json. Nous l'ouvrons et là c'est pareil, on retrouve des données qui concernent le blog, vous voyez, etc., etc., alors que je n'ai qu'une seule page. Donc c'est un backup, un enregistrement de départ qui me semble un peu corrompu. Autre chose, expérience en live. Je décide de supprimer mon backup ici. Donc je le supprime. Logiquement, je me déconnecte pour vous montrer en live. Logiquement, GUI est censé vérifier dans les backups à la connexion. On va réactualiser la page. À la connexion, il va mettre un backup au jour s'il n'existe pas. Je suis connecté. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis un mot de passe bidon, donc il faut que je le rechange. Voilà, ce coup-ci c'est bon, en avant, on est parti. Voilà, donc là je me suis connecté, tu ne l'enregistres pas maintenant. On est toujours dans la version JCMS. Nous allons faire une belle expérience. Nous allons exporter une copie du site au format zip XML, donc ça va enregistrer mes données. Regardez ici, il est téléchargé. Je l'ouvre. Il est là. Je vais l'ouvrir directement avec mon gestionnaire d'archives. Voilà, mon site a été exporté. Donc je suis censé n'avoir dedans qu'une page d'accueil. Ouvrons-le. Dans le data, pareil. Je l'ouvre. Voilà. Alors dans le data, il n'y a pas les backups, c'est normal, mais regardez. Mon corps.json, il se trouve ici. Je ne suis censé trouver qu'une page d'accueil. Logiquement, puisque j'ai pas de page de blog, rien, j'ai pas voulu encombrer mon site d'un blog. Donc je le fais ouvrir. Et là, pareil, dans l'export de mon corps, je me retrouve avec des pages qui concernent des articles de blog. Voilà. Maintenant, nous allons retourner. On ferme ça. Ça, je vais le supprimer. Hop, voilà. Là, c'est pareil. Les sauvegardes précédentes que j'avais faites exprès. Hop, voilà. Nous allons donc nous déconnecter. Hop, je reviens sur l'accueil. Je me déconnecte. Oui. Je retourne sur FilZilla. Je rallume FilZilla, donc c'est rafraîchi automatiquement. Mais on s'aperçoit bien que ici, le backup, il n'y a aucun backup. Il y a juste le HT Access et les autorisations. On va rafraîchir la page. Je rafraîchis la page et j'ai beau la rafraîchir. Vous voyez, hop. Toujours pas de data. Dans le backup, on rafraîchit une fois de plus. Voilà, mais rafraîchi, on ne peut pas faire mieux. On va faire actualiser directement là. Hop, j'actualise directement là. Je vais faire actualiser directement là. Voilà, il n'y a toujours pas le backup. Voilà, donc on a un souci avec le backup. Et si l'on décide effectivement de remplacer les fichiers par ce qui se trouve dans ta sauvegarde, moi je conseillerais plutôt, avant chaque mise à jour, de se rendre sur son espace web ZUI, de faire une sauvegarde sur son PC du corps.json, et là, vous aurez vraiment un backup frais, sans vous fier au backup du data là, qui est dans le dossier backup. Voilà. Un bug de plus.